Donc la chaîne YouTube, je l'ai lancée en 2013. Et en fait, en 2012, je me suis installé en colocation avec François Thorel, qui avait la chaîne du Fossoyeur de films. Et lui faisait ses vidéos dans sa chambre. Je le regardais faire de loin, mais l'idée m'avait pas traversé l'esprit de faire la même chose, quoi. Et puis, un jour, on en discute, il me dit, mais tu devrais essayer, tu verras, c'est marrant, etc. Et donc, je me dis, bah tiens, pourquoi pas? Parce qu'après tout, voilà, j'ai fait de la radio, j'ai écrit, mais j'ai jamais fait de vidéo. Et donc, pour m'amuser, quoi, vraiment, comme un projet parallèle, je décide d'écrire une vidéo qui est consacrée à la relique d'Axum. J'adore cette histoire et j'écris un script pour une vidéo. Et on tourne la vidéo. Et puis, je poste cette vidéo sur la chaîne YouTube. Mais alors, j'avais aucune espèce d'ambition sur cette chaîne YouTube, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était pas ce que c'est devenu par la suite, en fait. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de contenu de vulgarisation, de culture. En tout cas, moi, j'en connaissais pas. Je me suis dit qu'il y avait une lacune à combler, en fait. J'avais envie de faire ce que je ne trouvais pas. C'est comme ça que j'ai lancé cette chaîne. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une attente pour ce type de contenu, puisque assez rapidement, ça a pris. J'ai commencé à avoir des articles de médias en ligne qui parlaient de la chaîne, qui parlaient de la première vidéo. Et j'hallucinais, c'était vraiment pas prévu, quoi. Et puis, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et un jour, Antoine Daniel, qui était la superstar de YouTube à l'époque, Antoine avait une émission, un format qui s'appelait Le 29 avec Antoine Daniel. Et dans cette émission, il partageait des coups de cœur de chaînes YouTube voilà, qu'il avait découvertes. Et un jour, il m'envoie un message sur Twitter. Il me dit, voilà, j'aimerais parler de ta chaîne. Est-ce que t'es OK? Et moi, je me dis, mais pourquoi il me pose la question? C'est tellement évident, c'est génial, quoi, de pouvoir être mis en avant comme ça. J'ai compris par la suite que, en fait, ça se passait pas toujours bien, qu'il y a certaines personnes qui préféraient garder une certaine confidentialité. Donc Antoine avait eu la courtoisie, l'intelligence de me poser la question d'abord. Est-ce que tu es OK pour que j'en parle? Parce que du coup, forcément, ensuite, ça risque de prendre une autre ampleur. Il était suivi par des millions de personnes déjà à l'époque. Et donc voilà, c'est comme ça qu'Axolotl s'est retrouvé dans le 29 avec Antoine Daniel. Et je pense que j'ai dû prendre peut-être 20 ou 30 000 abonnés en quelques jours, quoi. Et c'est ce qui a vraiment lancé la chaîne. Et à partir de là, c'est devenu mon activité principale.